bloc texte et image, donc nous étions arrivés ici. Vous avez vu qu'on pouvait préparer les blocs texte et images à l'avance pour accueillir les images, mais on pourrait très bien aussi les dispatcher de manière aléatoire. Donc ici, je passe sur la page d'après, W pour faire apparaître mes repères. Donc ici, je vais faire un CTRL D, donc fichier importé. Hop. Et je vais aller chercher toutes mes images ici, comme ceci. Donc elles se chargent dans mon curseur. Et évidemment, je n'ai pas créé de bloc à l'avance, donc je vais pouvoir aller les dispatcher comme ceci de manière manuelle. Ça peut être pratique pour un mood board, par exemple, avec toutes vos idées. Je vais venir glisser quelques images et visuels inspirants pour vos projets. Et donc ici, je peux venir, voilà, dispatcher mes images manuellement. Ok. Je quitte en appuyant sur la flèche noire ou en cliquant en dehors de mon plan de travail. Ok. Alors, je vous ai parlé des bords perdus. Évidemment, vous voyez qu'ils sont affichés ici en rouge. Donc, quand on travaille pour l'impression, on aura toujours des débords. Donc, on fera toujours déborder une image. Imaginons ici, sur mon magazine, je veux une image pleine page, ici, en double page. Je vais faire fichier importer, raccourci CTRL D. Je vais aller chercher une photo. Je vais l'ouvrir et je vais venir faire mon bloc qui va déborder de mes bords perdus. Ok. Donc après, rien ne m'empêche ici de venir jusqu'au bord perdu, mais évidemment, vous voyez que j'ai fait dépasser mon image de mon bord de page de 5 mm partout tout autour. Ok. Ça va être coupé au massicot et rogné à l'imprimerie. Mais pour éviter d'avoir des problèmes de bord blanc, etc., de type peau coupé, on va toujours prendre une marge de sécurité. Et vous voyez que si j'appuie sur W, ça c'est mon format fini imprimé. Et on voit encore que l'image est plus grande de 5 mm autour. Donc je l'ai fait dépasser. C'est pareil, si maintenant vous faites une bannière, par exemple, tout simplement, eh bien, je vais avoir une bannière en haut de mon article, comme ceci. Je vais toujours laisser dépasser des bords perdus mon image. C'est super important. Ok. Imaginons pareil, ici j'ai un bloc de couleurs, ça je vais revenir sur ce outil-ci dans 5 minutes. Imaginons j'ai un bloc de couleurs en dessous, un aplat de couleurs. Je vais venir jusqu'au bord perdu, s'il vient jusqu'au bord de ma page. Je ne vais jamais m'arrêter, pardon, je ne vais jamais m'arrêter ici juste au bord. Je vais laisser dépasser. Vous pouvez aussi dépasser comme ça, hein. C'est pas dramatique. Mais voilà. Au moins les 5 mm, au moins jusqu'au repère de bord perdu qui est rouge par défaut. Ok pour ça? Donc ici, je peux donc voir que je peux dispatcher mes photos de manière aléatoire. Je peux préparer mes blocs pour accueillir mes photos. Idem pour le texte. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler sur le texte. Donc imaginons ici, je crée un bloc texte comme ceci. J'intègre un texte de substitution. Ok. Évidemment, vous pouvez changer la taille de police. Donc ici, on va travailler un petit peu sur la police. Je vais prendre raccourci CTRL A ou commande A sur Mac pour sélectionner tout le texte. Ça vous fera gagner du temps que de faire comme ceci. CTRL A, je sélectionne tout le texte. Alors on voit que pour l'instant, par défaut, je suis en Mignon Pro en régular. Et je vais pouvoir aller changer de police. Par exemple, prendre cette police-ci, modifier ma taille de police, travailler par exemple en 10 points. Ici, en dessous, on a un interlignage. Donc, si je resserre l'interlignage, évidemment, vous n'allez jamais avoir un interlignage plus petit que votre taille de police. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec des lettres qui se chevauchent et c'est illisible, on est d'accord. Donc, double-clic sur la main pour revenir pleine page. Je resélectionne tout mon texte et je vais évidemment laisser. Alors, soit vous pouvez aller par automatique. Donc, vous voyez que vous avez une police de 12 avec un interlignage. Une police de 10, pardon, avec un interlignage de 12. Alors, vous avez des options pour travailler en capital, en exposant, en petit exposant, souligner du texte, etc., etc. Les classiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Évidemment, on peut travailler sur les justifications de texte. Donc, si je veux un texte aligné à gauche comme ceci, avec un drapeau, on appelle ça un drapeau ici. Donc, vous voyez que ça finit. Les textes sont pas justifiés en fin de ligne. Donc, ça c'est aligné à gauche. On pourra très bien centrer votre texte. L'aligner à droite, mais toujours en drapeau. On va pouvoir le justifier jusqu'à la dernière ligne.
justifier centré, justifier toutes les lignes, ce qui crée d'ailleurs des problèmes parfois quand on justifie toutes les lignes. Vous voyez que les espacements et l'interlettrage, cette fois-ci, peut être pas terrible. Donc ici, pour l'instant, je vais juste resélectionner tout mon texte, CTRL A, travailler en drapeau, ce sera très bien, aligné à gauche. Ok? Alors vous pouvez justifier juste ici, à gauche aussi, certains préfèrent. Ça, c'est une question esthétique. Alors ici, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est sélectionner mon bloc. Je suis toujours avec ma flèche de sélection noire. Et on arrive ici, ce que je vous parlais tout à l'heure, les gouttières. On en a parlé au tout début dans le premier cours. Je vais pouvoir aussi définir ici le nombre de colonnes. Ok, donc ici, je vais travailler sur un texte en 2 colonnes, 3 colonnes, et justement gérer les gouttières. Les gouttières, c'est l'espacement entre mes blocs texte, ici, vous voyez. Pour l'instant, par défaut, cette gouttière entre mes blocs texte, est de 4,233 par défaut. Alors évidemment, vous pouvez la changer et travailler sur une gouttière, par exemple, de 5 mm. Ok. Donc maintenant, j'ai bien travaillé sur 3 colonnes. Je vais pouvoir aussi séparer mes paragraphes, hein, évidemment. Là, ici, j'ai coulé du texte de substitution, mais je pourrais très bien aérer mon texte, évidemment, avec Enter, venir, hop, séparer mes blocs de mes paragraphes pour une meilleure lisibilité. Hop, je viens ici avec mon curseur texte et je crée mes paragraphes. Donc ici, je pourrais très bien avoir mon accroche qui serait en bold, comme ceci. Et là, déjà, je hiérarchise un peu les informations, tout doucement. J'ai une accroche, j'ai mon texte courant. Ok, maintenant, je vais ici créer un titrage. Donc, je recrée un bloc texte que je peux aligner sur les autres colonnes. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mes repères commentés en vert qui s'affichent automatiquement par défaut. Si vous n'avez pas ça, vous l'avez dans Affichage, Extra, grille repère, pardon, excusez-moi, et vous cochez Repères commentés. Ok. Donc ici, j'ai bien mes repères commentés qui me disent que je suis aligné. Vous voyez, hop, j'ai mes repères commentés en vert. Je vais m'aligner sur les 2 colonnes. Comme ça, j'ai un bloc texte ici en titrage qui ne dépassera jamais les 2 colonnes pour équilibrer et structurer ma mise en page. Donc ici, je vais pouvoir venir avec mon titrage que je peux taper comme ceci. Changer ma taille de police. Ok. Vous allez voir qu'évidemment, si je grandis trop dans mon bloc, ça switch et on a un petit plus. Donc ça ici, je vais pouvoir gérer justement mon interlignage pour pouvoir avoir mon mot communication. Je pourrais très bien aussi le travailler comme ceci. Alors, on était sur quel genre de police? On était sur la contrapunct. Ok, je vais prendre la même police. Donc il suffit d'aller ici, contrapunct, et je vais prendre la bold. Ok. Vous voyez qu'elle est tellement grasse et grande, je vais pouvoir ici devoir travailler et réduire un peu ma taille de police. Hop. Alors vous pouvez passer par ici et avec vos flèches du bas, haut, augmenter la taille de votre police et descendre avec les flèches haut et bas sur votre clavier. Ok, donc ici j'ai bien créé 3 colonnes, un titrage, tout simplement. Ok. J'ai envie de maintenant créer une forme graphique, tout simplement. Donc maintenant on va passer sur d'autres styles de blocs. On a vu les blocs texte, on a vu les blocs images ici. On va pouvoir travailler sur les formes vectorielles simples, qui sont par défaut le rectangle, l'ellipse et le polygone. Et donc ici, je vais pouvoir, imaginons maintenant, avoir un bandeau en bas de mon magazine, par exemple ma brochure, mon flyer, peu importe. Et je vais avoir un bandeau ici en bas, que je vais faire dépasser évidemment jusqu'au bord perdu, sur une demi-page. Hop, comme ceci. Alors, moi j'avais déjà sélectionné ce jaune, mais alors pour aller chercher une couleur, il vous suffit d'aller double-cliquer ici, et vous pouvez aller chercher une teinte. Voilà, comme ceci, par exemple. Ou alors vous passez par le nuancier. Si le nuancier n'est pas sorti, bah, c'est toujours dans Fenêtre à N, nuancier dans Couleur. Ici, vous le retrouvez tout dans vos panneaux. Ok. Ici, j'ai Couleur, hop, et je vais pouvoir sortir mon nuancier, mon dégradé, etc. Mon thème Adobe Color aussi. Donc ici, j'ai bien mon nuancier, donc je peux aussi aller chercher. Je vais pouvoir recréer un bloc en face, par exemple, ici.
comme ceci, et aller chercher ma teinte, comme je vous l'ai dit, soit ici. Alors évidemment, vous pouvez aller au pif, chercher des couleurs, mais là vous avez toutes les références en RVB pour écran, en lab et en CMJN évidemment pour l'impression. Et aussi la référence ici pour le web. Ok. Comme ça, quand vous travaillez de manière cohérente, si vous avez une charte graphique à respecter, je travaille avec un jaune en cyan, magenta, jaune, noir pour l'imprimerie. Pour les écrans, je vais travailler avec ceci, et pour les sites web, je vais pouvoir avoir les références de la couleur précise pour rester cohérent dans ma charte. Ok. Donc ces blocs-ci, on peut évidemment les agrandir, les rétrécir. Ils sont de toute façon vectoriels, donc vous n'avez aucun problème au niveau définition, résolution. C'est du vecteur. Ok, donc c'est le calcul de courbes mathématiques. Aucun problème là-dessus. Vous pouvez tirer là-dessus, agrandir, rétrécir. Vous n'aurez jamais de problème. Ok. Donc maintenant, ici, j'ai bien... Je vais rétrécir et l'aligner, hop, sur mon titrage, par exemple. Comme ça, j'aurai peut-être un autre titre ici. Ok, et là, je m'aligne sur mes marges intérieures. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on peut créer aussi des blocs texte comme ceci. Je vais créer un bloc texte dans lequel je vais le sélectionner, vous voyez, et je vais ici mettre une couleur d'arrière-plan dans ce bloc texte. Donc je sélectionne l'arrière-plan, ceci est mon contour, je vous montrerai juste après, et je veux un rouge, pas trop dur, rouge orangé, comme ceci. Je clique. Ok. Donc j'ai bien défini une couleur d'arrière-plan sur mon bloc texte. Ok. Je vais pouvoir mon curseur texte, raccourci T sur le clavier. Je clique dans le bloc et là je vais pouvoir couler du texte. Texte rempli avec le texte de substitution. Et là on voit que j'ai coulé du texte sur mon bloc texte avec une couleur de fond. Ok. Si maintenant je veux un contour autour de ce bloc, il me suffit de cliquer sur le contour, 2 fois, double-clic gauche, et je vais aller choisir, je sais pas moi, un contour vert par exemple. C'est pas ce qui est le plus joli, mais vous voyez qu'ici il m'a fait un léger contour. On ne le voit pas très bien, mais je peux évidemment l'épaissir en passant ici, comme ceci. Okay. Ici, j'ai plus besoin de contour. Je n'ai pas envie d'avoir un contour, je veux juste un aplat de couleurs uni dans le fond. Je viens sélectionner mon contour et je dis sans contour. Okay. Donc je suis là. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que mon bloc texte, enfin que mon texte soit pas collé au bloc. C'est quand même pas très esthétique et au niveau de lisibilité, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est aller dans Objet, raccourci CTRL B, Objet, Option de bloc texte, CTRL B, et là je vais pouvoir définir dans cette boîte de dialogue les marges qu'il va y avoir à l'intérieur de ce bloc. Donc je vais pouvoir le dire de tête, de pied, gauche, droite, je veux par exemple jamais de texte à au moins 5 mm de mon bloc couleur. Okay. Alors on peut aussi travailler sur l'alignement. Est-ce qu'on centre le texte dans le bloc couleur? Est-ce qu'il est centré, il est vers le haut, centré, bas ou justifié? Ici, donc, je vais bien créer des marges de 5 mm au sein de mon bloc. Comme ça, je n'ai pas le texte qui vient se coller dans mon bloc. Et c'est beaucoup plus lisible. Okay. Là, je peux encore aussi définir le nombre de colonnes. Si je veux travailler sur 2 colonnes, une fois de plus, ma gouttière. Et je vais pouvoir mettre 4 mm de gouttière, comme ceci par exemple. Je vais pouvoir définir la largeur de mes colonnes. Si je veux qu'elles fassent 4 cm, elles font 4 cm. Et je peux valider. Et donc, ici, je vois que j'ai du texte en excès d'ailleurs. Il me dit qu'il y a une erreur. Hop, je vais pouvoir agrandir mon bloc, l'élargir même s'il faut. Et voilà. Ok. Donc ici, je vais pouvoir reprendre la même police pour être cohérent, qui s'appelle la contrapunct. Ça, j'ai retenu. Contrapunct en bold, par exemple. Et ici, je vais pouvoir changer la taille de ma couleur de police, par exemple. Vous voyez ici, elle est noire. Je double-clique sur mon document et je vais aller chercher une police blanche, par exemple, comme ceci. Alors, vous pouvez passer par l'espace, le sélecteur de couleurs, ou alors vous passez directement par votre nuancier. Et ici, j'applique sur du blanc. Si je veux tout mettre en blanc, CTRL A, et je passe sur du blanc.